La gare de Lucerne est située dans le canton du même nom qui est lui-même situé au cœur de la Suisse. Avec plus de 80 000 habitants, la ville a par conséquent une importante gare accueillant diverses compagnies pour se rendre dans de très nombreuses destinations. En 2019, ce ne sont pas moins de 167 000 personnes par jour qui ont été comptabilisées. Côté desserte, justement, Bâle, Genève Aéroport, Bellinzona, Lugano, Zurich, Saint-Gall, Coire, Constance, Francfort, Milano Centrale et sans oublier Engelberg ou Interlaken-Ost, voici un florilège non exhaustif de peut-être votre prochaine destination au départ de Lucerne. Vous le verrez dans la séquence matériel roulant, 4 compagnies ferroviaires exploitent la gare. Bien sûr, les CFF, le BLS, le Südostbahn et la Centralbahn. Mais ces compagnies ne circulent pas sur le même écartement de voies, ce qui fait que l'organisation des voies de la gare est très particulière. Vous allez comprendre. 10 voies peuvent accueillir des trains CFF, BLS et Südostbahn en service commercial, de la voie 2 à la voie 11. La voie 1, également en voie normale, sert au remisage des rames. 4 voies sont desservies uniquement par la Centralbahn, de la voie 12 à la voie 15, écartement donc métrique. Jusque-là, rien de très intéressant. Mais si on sort de la zone voyageur pour découvrir d'autres faisceaux, d'autres regroupements de voies, c'est là que ça devient intéressant. La voie métrique croise la voie normale et inversement. Mais pourquoi cela ? Eh bien parce que les voies métriques en direction des quais voyageurs pour la Centralbahn coupent les voies normales de transit et les autres faisceaux de voies normales. Un sacré regroupement de voies avec 2 écartements différents. Vous avez aussi un dépôt excentré par rapport aux infrastructures voyageurs qui ne permet pas forcément de savoir que ce dépôt débouche sur une plaque tournante. Et vous le saviez ? Cette gare est une des dernières où l'ordre de départ est transmis du chef de train au mécanicien par l'intermédiaire d'un signal spécial. Vous le voyez juste ici, 2 lampes, une verte et une blanche en diagonale. Ce signal est aussi utilisé pour le test des freins. Pas besoin de vous rendre à Lucerne pour les admirer, ils sont encore bien visibles et en service à Genève pour quelques mois. Allez, c'est parti, question du jour. Savez-vous ce que signifie cette lampe blanche clignotante ? Réponse A, le téléphone sonne. Réponse B, un itinéraire venant sur la voie à proximité est établi. Réponse C, alarme incendie. Ouais bon, j'avoue, j'étais pas très inspiré pour les mauvaises réponses. Lorsque vous constatez que cette lampe blanche clignote, cela signifie qu'un train est sur le point d'arriver sur la voie juste à côté. Aujourd'hui, cette gare fait face à un problème de taille et pour pouvoir vous en parler, on va partir à Zurich et plus précisément à sa gare centrale. Si vous avez bien suivi, la gare de Lucerne est ce que l'on appelle une gare en cul-de-sac, exactement comme la gare centrale de Zurich avant 1990. C'est un avantage pour les coûts d'infrastructure, notamment comme les trains partent et arrivent par le même tracé. Sauf que niveau exploitation, cela pose de nombreux problèmes. À Zurich, il était dès lors impossible de continuer directement sur le nord-est du pays sans devoir rebrousser. Depuis bien entendu, 2 tunnels ont été creusés de part et d'autre des 16 voies de la gare en cul-de-sac pour constituer les voies souterraines 30 et 40. Par conséquent, les possibilités de desserte sont beaucoup plus grandes. Eh bien la gare de Lucerne est sous le coup d'un projet similaire. À l'aide de 4 voies souterraines, l'objectif est de relier l'axe Bâle-Berne-Lucerne et l'axe Lucerne-Zurich sans le moindre besoin de rebrousser. S'inscrivant dans le cadre du programme stratégique de développement des infrastructures ferroviaires, le PRODES, qu'on a vu dans l'émission 11 autour du Glovelet-La Chaux-de-Fonds, près de 2,4 milliards de francs seront nécessaires, sans compter les coûts des voies d'accès. C'est un projet très important, stratégique pour le canton, mais comme tout projet ferroviaire de cette importance, dans le cas où il est accepté, la mise en service ne se fera pas avant longtemps, pas avant 2040.
Rail One, l'émission ferroviaire suisse à retrouver les midis et les soirs sur Télé Suisse et quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!